Je pense qu'on a eu, j'ai eu un désaccord, par exemple, avec Philippe de Villiers très récemment, quand il a dit dans une émission, on a 6 millions d'Algériens, de Franco-Algériens, et ils nous menacent. Non, ils ne nous menacent pas. C'est-à-dire que pendant longtemps, cette intégration a pu fonctionner. Nous avons eu besoin d'eux pour la croissance française, pour les 30 Glorieuses. Après, bien évidemment, il y a de lourds problèmes concernant notamment la nouvelle génération. Mais je ne pense pas qu'il y ait un peuple dans le peuple, pour faire court. Et il faut faire attention. Je termine juste sur une chose. Et je pense que Jean-Marie Le Pen, là-dessus, a pu participer à cette forme d'excès. Merci Patrick, vous voulez répondre. Monsieur d'Artigol, vous vous trompez complètement, mais complètement. Possible. J'ai l'impression, je vais être un peu cru avec vous. Allez-y. Allez-y avec plaisir. Je vous ai vu et je vous ai entendu dire, quand on vous a posé la question, est-ce que l'islam est compatible avec les valeurs de la République? Et vous avez répondu oui. Oui, je le pense, oui. Mais monsieur, vous n'avez jamais lu le Coran? Oui. Alors expliquez-moi pourquoi, alors l'islamisme n'est pas compatible, mais expliquez-moi pourquoi des compatriotes français... Laissez-moi parler, je vous réponds. Dites-moi pourquoi des compatriotes français de confession musulmane sont totalement intégrés aujourd'hui dans notre pays. Ils sont médecins, ils sont pompiers, ils sont instituteurs, ils sont ambulanciers, ils sont soignants. Certains. Oui. Monsieur, certains, oui. Bien sûr, certains, oui. Et j'ai envie de dire, sans vouloir les vexer, mais ce sont des mauvais musulmans, si on va par là, si vous voulez. Quand vous lisez le Coran, monsieur, c'est marqué noir sur blanc. Ça doit être le verset 195 de la sourate qui s'appelle la vache. Qu'il faut tuer, c'est marqué noir sur blanc. Vous dites qu'il est bon musulman et qu'il est mauvais musulman. Il y a des musulmans qui le disent, effectivement. Et ne faites pas l'erreur de dire qu'il y a une frontière entre l'islam et l'islamisme. C'est un peu comme si vous me disiez qu'il y a une frontière entre les chrétiens et le christianisme. Allez en parler vous savez qui est la première, à l'échelle du monde, qui sont les premières victimes des islamistes? Les musulmans. Oui. Allez leur dire. Oui. Mais, monsieur... En tout cas, je vous dis simplement, moi, que les valeurs de la République, je vous parle même pas des valeurs de la France, qui sont autre chose encore, si vous voulez, mais les valeurs de la République, non. On ne tue pas un apostat en France, que je sache. On ne coupe pas la main à un voleur. On est, en France, on est monogame, on n'est pas polygame. Mais enfin, quand est-ce que vous ouvrirez les yeux, monsieur d'Artigol ? Je vais vous dire... Il ouvre les yeux que pour regarder Valérie Benaïm, vous savez, hein, Patrick. Monsieur, vous trahissez les Français, monsieur d'Artigol. Oui. Bah, bien sûr. Oui. Bah, bien sûr. D'ailleurs, vous savez, si maintenant vous gargarisez en disant que c'est l'extrême droite, mais il y a combien de Français qui pensent comme moi? Je suis sûr qu'il y a 80, même peut-être 90% des Français qui voudraient effectivement qu'il y ait beaucoup moins, voire plus de musulmans. Alors je vous pose une question. On fait quoi, puisque c'est un projet de la... Je pense pas. Mais j'ai une question à vous poser. Non, mais on ne peut pas dire, on peut pas dire que 90% des Français veulent qu'il n'y ait plus de musulmans en France. D'abord, je vous rappelle, monsieur, que musulman, c'est une religion, c'est pas une nationalité, et qu'il y a donc des Français de confession chrétienne, musulmane, juive, etc., et qu'ils font partie de la nation. Bien sûr. Voilà. Mais j'ai une question à vous poser, parce que ça fait partie, on va en parler dans les prochaines semaines, du programme de l'AfD, qui est un parti d'extrême droite en Allemagne, qui propose la remigration, à savoir que des Allemands de confession musulmane seraient amenés à devoir partir. Que faites-vous dans votre projet de société de nos concitoyens français intégrés de confession musulmane? Quel est leur devenir dans votre projet? Eh bien, je leur donnerai le choix. Je leur dirai, écoutez, on vit en France comme des Français, et si vous ne voulez pas, effectivement, il faut repartir dans un pays qui vous conviendra mieux, tout simplement. Mais vous avez des millions de concitoyens français de confession musulmane qui vous posent aucun problème, qui sont peut-être celui qui va venir vous défendre s'il est policier, c'est peut-être celui qui vous accueillera à l'hôpital au service des urgences. Qu'est-ce que vous me racontez là? Monsieur, peut-être pour l'instant, mais quand ils seront 30 ou 40 millions, vous allez voir. Vous savez, j'ai emmené mes grands-enfants ont 40 et quelques années, je les ai emmenés, je ne sais pas combien de fois, au Bourget. Hein. Mais au Bourget, il n'y a plus un Français il n'y a plus un Français, si vous voulez, j'ai envie de dire non musulman pratiquement. Le Bourget, tous ces trucs-là. J'ai fait mes classes quand j'avais 68 ans, quand j'avais donc 19 ans, j'ai fait mes classes à Duny. Duny, c'est dans le coin d'Aubervilliers. C'était pas comme ça, mais maintenant,
Mais maintenant, ce n'est plus que des gens, que des femmes voilées, ce n'est plus que des gens, que des hommes en djellaba, pratiquement. Mais c'est plus la France, ce ne sont plus les valeurs de la France. Je sais même pas, je me demande si vous connaissez les valeurs de la France, monsieur D'Artigol. Si je connais les valeurs de la France ? Oui. Ah bah oui. Comment vous pouvez... De quel droit, en fait, je sais que l'auditeur est roi sur Europe 1, mais de quel droit vous pouvez me dire que je ne connais pas les valeurs de la France ? Pourquoi vous me dites ça ? Au nom de quoi ? Mais enfin, monsieur, mais d'où vous me parlez comme ça, en fait ? Mais parce que, monsieur, on ne tolère pas chez soi quelqu'un qui... C'est vous qui décrétez les valeurs, qui est français, qui n'est pas français, qui soutient les valeurs, qui ne l'est pas. Je suis certain que, vous savez, j'ai une famille qui a beaucoup donné, jusqu'au sacrifice ultime pour les valeurs de la République. Oui, donc ça va, on ne va pas prendre les leçons. Hein. On est en désaccord, c'est pas grave, vous avez pas... C'est pas parce qu'on est en désaccord que vous allez me dire que je suis un mauvais français.